avant de commencer ce direct, j'aimerais juste dire que, effectivement, j'étais tranquille à Lomé, je faisais mon journalisme, je faisais mon travail. C'est vrai que ça dérangeait beaucoup de gens, mais j'étais pas... je n'ai tué personne. Je faisais du mal à personne, je faisais le travail qu'un journaliste doit faire, informer en toute objectivité. Et il y a quelques individus, sous prétexte que nous les avons diffamés parce qu'ils seraient des pasteurs, ministres, qui ont eu l'ingénieuse idée de nous envoyer en prison. Et moi, je dis toujours, sans aucune raison, de nous envoyer en prison parce que le fait de critiquer des ministres, de dire qu'ils sont pasteurs et ministres à la fois, pourquoi ils ne dénoncent pas l'injustice, ce n'est pas une diffamation, mais ils nous ont envoyés en prison. Et ils se sont réjouis de nous avoir envoyés en prison. Et je me rappelle que quand nous sommes arrivés en prison, le premier jour où on nous a transférés à la prison civile de Lomé, il y a un des ministres, vous pouvez imaginer de qui il s'agit, qui a appelé directement à la prison et pour dire qu'il faut qu'on nous garde dans les conditions les plus difficiles. Il faut qu'on nous garde dans les conditions les plus difficiles. On était en pleine Covid, où il y avait ce qu'ils appelaient la mise en quarantaine. Non seulement on nous a envoyés en prison, le temps qu'on nous menotte, qu'on nous déplace de la sûreté pour arriver en prison, il y a un des ministres qui a appelé la prison pour dire ils sont en train d'arriver, il faut les mettre dans des conditions les plus dures. Si le Togo était un Guantanamo, ils allaient nous mettre au Guantanamo. Et donc, effectivement, comme des délinquants, menottés, bousculés par des gens, on nous a mis dans des conditions les plus difficiles. On a fait venir de toutes les brigades, les bandits, les braqueurs, les assassins, tout ça, on nous a mis dedans. On était assis, plus de 75 dans une petite salle, qu'on ferme toute la journée et qu'on ouvre que le petit matin. On ferme la petite salle toute la journée. Vous n'avez pas le volume sur TikTok? Oui, je pense que le son est bon. Qu'on ferme toute la journée. Vous ne voyez pas le soleil. Vous êtes assis, les pieds accroupis, les uns collés aux autres. Il n'y a pas un seul espace où vous pouvez vous détendre. On est resté là-dedans pendant une quinzaine de jours, dans des conditions assez exécrables. Le matin, avant 5 heures, on vient vous sortir comme des moutons avec des gourdins. Et on vous met sur la cour, on vous donne 2 minutes pour mettre de l'eau sur votre corps et aller aux toilettes. Et puis on vous remet encore dedans, ça fait le lendemain. Quand on vient cogner, c'est peut-être quelqu'un a envoyé une nourriture et quelqu'un fait une crise. Et au bout de 8 jours, on est venu faire les tests Covid. Sur les 75 qu'on était dans cette petite salle, il y avait 54 qui étaient déjà contaminés. On a dû les séparer et on a gardé le reste à un autre endroit. Et donc, dans cette épreuve que nous avons vécue, il y en a qui se sont réjouis, énormément réjouis, parce que Ferdinand les critiquait, il y en a aussi dans l'opposition. Ferdinand les critiquait, certains ont même composé des chansons pour se moquer de nous. Et dans cette épreuve-là, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a un confrère qui est décédé dans cette épreuve-là. On peut imaginer le traumatisme. Non pas seulement la perte du confrère, mais le traumatisme qui a été le nôtre.